Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Philémon et Baucis, les lois de l'hospitalité. Philémon et Baucis étaient un couple de vieillards, pauvres mais aussi pieux, qui s'aimaient depuis leur tendre enfance. On a leur histoire notamment dans les Métamorphoses d'Ovide. Jupiter récompense l'hospitalité dont ils vont faire preuve à son égard. A noter qu'ici, je vous donne quand même une histoire qui a été reprise notamment par Jean de La Fontaine, où il nous cite « Même instant, même sort à leur fin les entraîne, Baucis devient tilleul, Philémon devient chêne ». Je vous spoil un peu la fin, mais vous vous rendez compte qu'ici, on a un mythe qui est très important encore de nos jours. Il arrivait assez souvent que Jupiter ou Zeus était là des réjouissances de l'Olympe. Il quitte alors le domaine des dieux pour celui des hommes. Il est déguisé en mortel et il s'offre d'agréables équipés. Hermès, son fils, qui est aussi le dieu protecteur des voyageurs, l'accompagne souvent dans ses escapades. Un jour, Jupiter lui fit revêtir des guenilles et lui-même il s'affubla des vêtements élimés avant de descendre sur Terre. Jupiter, en tant que protecteur de ceux qui cherchent refuge dans un autre pays, voulait vérifier si les hommes étaient aussi hospitaliers avec leur père qu'avec leur dieu. Mercure et Jupiter se promenèrent ici et là, main tendue, frappant aux portes, même pour commander un petit bout de pain ou solliciter l'abri pour se reposer. Mais les humains ne montraient aucune pitié. Ils lui détournaient les yeux à leur approche, et Jupiter eut beau implorer leur mansuétude, il leur fermait la porte au nez. Jupiter était épouvanté par la noirceur du genre humain, et il redoublait de colère. Jupiter tenta un dernier essai en apercevant une humble massure. Mercure frappa à la porte. Le vieil homme qui ouvrit les invita à entrer. Son épouse les pria de s'asseoir. L'humble pièce était chaleureuse, et c'était donc le vieux couple Philémon et Baucis qui vivaient, qui avaient toujours vécu heureux. De l'eau bouillait dans l'âtre, Philémon y jeta un demi-chou ainsi qu'un morceau de lard, il n'avait pas grand-chose d'autre à leur proposer. « Nous vous offrons de bon cœur le peu que nous avons, dit Baucis. Elle prépara une jolie table où elle posa du pain et du fromage. Jupiter et Mercure se régalèrent de la collation. Philémon, qui leur servait un mauvais vin dans des coupes en bois, se rendit soudain compte que le niveau de sa jarre ne baissait pas. Jupiter l'éclaira. Ce sont des dieux que vous avez reçus. À ce moment-là, eh bien, l'humble massure se transforma en palais, et les dieux demandèrent quel était leur souhait le plus cher. L'au-delà ne les effrayait pas, mais l'idée d'être séparés par la mort les tourmentait. Ils désiraient mourir ensemble et que le lien qui les unissait ne se soit jamais coupé. Jupiter est touché par leur histoire et leur promet qu'ils seraient liés pour l'éternité. Ils se transformèrent donc en deux troncs ceints d'une même écorce, qui lancent leurs branches enlacées vers le ciel. Philémon est donc un chêne, et Baucis un tilleul, qui abordent ici leur amour et qui sont unis à tout jamais. L'histoire pourrait s'arrêter là, tellement elle est belle, mais ce n'est pas le cas. Jupiter, déçu par le rejet des autres mortels, eh bien, se rend en Phrygie. Il s'y rend avec quelques autres dieux, notamment au royaume d'Arcadie chez le roi Lycaon, dont ses 22 fils barbares terrorisent la région. Lycaon, qui organise un banquet, sert couplé à du bœuf de la viande humaine. Très bonne idée, n'est-ce pas? Aux dieux qui finalement finirent par s'en rendre compte, c'était pour tester justement si c'était vraiment des dieux. Les dieux transformèrent Lycaon et ses fils en loups, ils regagnèrent l'Olympe et de rage contre les hommes, eh bien, lancèrent la foudre, la pluie, et toutes ces eaux mêlées, notamment grâce à l'aide de Poséidon, formèrent une étendue profonde où humains et êtres vivants furent noyés, excepté Deucalion, le fils de Prométhée, et Pyrrha, la fille d'Épithémée et de Pandore. Leur embarcation flotta 9 jours avant que l'eau ne se retire. Ils portaient l'avenir de l'humanité, des pierres, les os de la terre, jetés par-dessus leurs épaules, et reconstituèrent ainsi le genre humain. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, si vous avez même des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse. Je vous laisse ici pour de nouvelles aventures. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.